Bonjour à tous, une nouvelle donne, on va s'intéresser un peu aux enchères, beaucoup au jeu de la carte comme d'habitude. Cette fois-ci je crois que ça va être une histoire de flanc, de défense. On est deux fois plus souvent en défense, on s'applique en défense. On réfléchit bien comme quand on est déclarant. Quand on est en défense, on dit bah je suis encore en défense, je vais attendre le prochain coup où je serai déclarant parce que c'est plus intéressant. Non, 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 on s'applique en défense. Allez, c'est parti. Alors, niveau 3 étoiles, accession à la deuxième série, difficulté intermédiaire une fois de plus. Marc Kerlero, hein, j'en avais déjà parlé. Marc Kerlero, ce qui présente des donnes dans Bridgerama notamment. Marc Kerlero, un très bon joueur et surtout un très bon professeur et écrivain de bridge. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous propose notre ami Marc Kerlero? Une donne en ouest, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, une très belle main, 13, 14, que j'ouvrirai de 1 carreau. Pas de chance, sud est donneur, sud ouvre déjà. Sud ouvre de 1 cœur, bah ça, là j'ai une enchère facile, j'interviens à 2 carreaux. On se rappelle qu'intervenir au palier de 2, hein, comme ça, 2 sur 1, il faut des mains intéressantes. C'est pas 5 carreaux, roi, valet et 10 points, non, c'est 6 carreaux, éventuellement 5 très beaux carreaux, 6 beaux carreaux et l'ouverture ou quasiment l'ouverture. D'accord? Je dis donc 2 carreaux, sur 2 carreaux nord à contrer, qui promet quoi? Qui promet souvent des piques et qui promet du jeu au moins 8 points, et sud conclut à 4 cœurs. Sud conclut à 4 cœurs, il doit avoir plein de cœurs, et une main pas merveilleuse, parce qu'avec une main plus forte, peut-être qu'il aurait cubidé ou des choses comme ça. Là, il a dit 4 cœurs. Je vais entamer quoi? Ben, j'entame, alors, as de carreau ou roi de carreau? Ça, c'est une discussion qui est un peu ouverte. Quand j'ai as-roi, quand est-ce que j'entame de l'as? Quand est-ce que j'entame du roi? Alors, dans des bouquins, on vous dit, et dans tous les bouquins d'ailleurs, quand j'ai roi, enfin as et roi sec, j'entame du roi, puis de l'as. Mon partenaire comprendra que j'ai roi et as sec, donc as et roi sec, puisque j'ai interverti les deux honneurs, hein, l'entame entre l'as et roi de carreau. D'habitude, c'est plutôt l'as de carreau, l'entame logique. Hein. J'entame du roi pour signaler un truc spécial. En l'occurrence, as, roi sec. Dans certains livres de bridge, on dit aussi, quand j'ai un singleton dans une autre couleur, j'entame du roi, puis de l'as. Est-ce que le partenaire va penser que j'ai as, roi sec? Bien sûrement pas, puisque je lui dis que j'avais 6 carreaux. Mais par contre, ça lui signale peut-être que le 3 de trèfle que je vais rejouer après, si je le rejoue, est un singleton, donc il peut prendre et me faire couper s'il peut le faire. Comment il s'appelle? Alain Lévy, voilà, je ne trouvais plus son nom. Alain Lévy, dans ses bouquins sur les entames, il déconseille de faire ça. Il dit c'est pas bien intéressant, ça va mettre de la confusion. Le partenaire, de toute façon, il est assez grand pour comprendre que ça peut être un singleton. Et en plus, souvent entamer du roi, puis l'as, puis le trèfle, ça donne des indications à l'adversaire qui va pouvoir faire des mains plus facilement et réussir son contrat, alors que sans cette indication, il n'aurait pas réussi. Donc, Alain Lévy nous dit entame de l'as de carreau, puis du roi de carreau, et puis après on verra. Alors, là, en l'occurrence, j'entame de l'as de carreau, le mort s'étale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un très beau mort, hein, qui pouvait avoir un roi de moins, sans problème, il y a un très beau mort. Ça me laisse un peu perplexe, parce que lui, il a décrit une belle main avec plein de cœurs. Là, déjà, il y a dame 9 de cœur. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être compliqué de faire chuter, je crois. On va regarder quand même. Hein. Donc, comme quand on est déclarant, en flanc, on a le droit et le devoir de faire le point couleur par couleur. Alors ici, hein, donc on s'occupe non pas des levées du déclarant, mais des nôtres en flanc, ben, on est sûr de faire une levée à pique. À cœur, moi j'en vois pas, parce que lui il a sans doute as roi de cœur pour avoir fait ses enchères. As roi dame va nous prendre 3 cœurs. À carreau, ben à carreau, on ne sait pas ce qui va se passer, ça va dépendre un peu du nombre de carreaux qu'il a. S'il a 0 carreau, ben je ferai 0 levé à carreau. S'il en a une, j'en ferai. S'il a une carte à carreau, je ferai une levée, etc. Là, ça va dépendre un petit peu des carreaux. Et à trèfle, moi je me vois mal engagé, je pense que j'ai 0 levé à trèfle, hein, 0 levé à trèfle. Si j'avais l'as de trèfle, j'en ai une bien sûr, mais je ne l'ai pas.
Alors peut-être que le partenaire là, mais c'est pas sûr. Et puis il y a des grandes chances qu'il soit plutôt ici. Donc en gros, une levée à pique, 0 à 3 levées à carreau. Alors là, on n'a pas beaucoup de choix. Pour l'instant, on va continuer à carreau. Alors sur l'as de carreau, qu'est-ce qui s'est passé? Est a fourni le 10, Sud a fourni le 4, et quand je suis revenu roi de carreau, Est a fourni le 5, Sud le 7. Alors, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. J'ai fait 2 levées à carreau, je suis bien content, c'est déjà pas mal, mais j'en ferai plus puisque la dame de carreau va être coupée par le déclarant. D'accord? Donc plus de levée à carreau, l'as de pique, bah, c'est sûr, je fais une levée à pique. Est-ce que je peux faire 2 levées à pique? Non, puisque je vois roi-dame. Est-ce que je peux faire une levée à trèfle? Supposons qu'on fasse une levée à trèfle, ça veut dire qu'il aurait quoi comme main, lui? Il n'aurait rien à pique, puisqu'on voit As-Roi-Dame. Bon, à cœur, sans doute, il a As-Roi de cœur, 6e, ou peut-être plus, As-Roi de cœur, on va dire. Ça lui fait 7 points, As-Roi de cœur, 6e le plus souvent. Rien à carreau. Et si on dit qu'il n'a pas l'As de trèfle, bah, si c'est le partenaire qui a l'As de trèfle, il n'a rien non plus à trèfle. Avec 6 cœurs, ou éventuellement 7 cœurs et As-Roi de cœur, 6e ou 7e, je ne joue pas de 1 cœur, mais je joue de 2 cœurs. Éventuellement 3 cœurs si j'en ai 7, 2 cœurs. Donc l'As de trèfle, c'est pas la peine de rêver, il est ici. Je ne vois pas comment je vais pouvoir faire chuter ce contrat, et pourtant je sais pas, on va réfléchir. Hein. Donc pour l'instant on est à la tête de 3 levées certaines. Alors, est-ce qu'à pique je peux gratter une levée? Pas possible. Est-ce qu'à cœur, s'il lui a ce roi de cœur, ben, je vois pas trop comment. À carreau, est-ce que je pourrais faire 3, oui, si lui il oublie de couper? Bon, faut pas rêver. L'as de trèfle, je vois pas, vous voyez vous commencez à voir? Il y a un petit espoir, il y a un petit espoir de rien du tout de faire une 4e levée en flanc. Ça serait quoi? Très souvent, en flanc, quand il n'y a pas moyen de faire de levée dans les autres couleurs de l'atout, il faut se retourner justement sur les atouts. Est-ce que je pourrais gratter une levée à l'atout? Est-ce que je pourrais faire une levée à cœur? Alors bien sûr, si vous allez me dire, oui, si le partenaire il a l'As ou le roi, c'est vrai, on fera une levée à cœur. Mais c'est pareil, s'il a l'As ou le roi, lui il n'a pas l'ouverture, c'est pas possible, lui il ne peut pas avoir l'As ou le roi. Non, il y a un petit espoir, mais tout petit, tout petit. Ça serait quoi? Donc là je rebalaye ce que je viens de déclarer, à pique, à carreau, à trèfle, tout ça c'est foutu. C'est peut-être à cœur qu'il y a un petit espoir. Bon, si on fait un retour neutre, hein, faisons un retour neutre, le 3 trèfle, le 4, lui il met son As, il joue cœur pour la dame, il retire les cœurs puisqu'il a plein de cœurs, après éventuellement il joue pique s'il veut, il joue pique, je fais mon As si je veux, et après roi-dame de pique, roi-dame de trèfle, il fera toutes ses levées. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Donc est-ce que je dois baisser les bras? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit baisser les bras? Mais moi je crois pas. Je crois qu'au contraire, il faut être proactif. Faut y aller. Comment on fait pour y aller? Hein? Je ne baisse pas les bras. Non, je ne baisse pas les bras. Je vais essayer de faire une levée à cœur. Alors, si Sud a As-Roi de cœur, hein, il en a au moins 7, 8, 9, 10, il a sans doute 7 cœurs pour avoir 10 4 cœurs, donc il pouvait avoir 0 cœur au début. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben là, si c'est comme ça, il a 7 cœurs. Bon, on a dit qu'il avait un ou deux piques, il a l'As de trèfle, bien sûr. Bon, ça peut être aussi comme ça peut être 5 de ton pique, l'As de trèfle 3e, hein, c'est l'un ou l'autre, mais dans les deux cas, je ne fais pas plus qu'une levée à pique, on va dire, et à cœur, je n'ai pas moyen. Je vais espérer le 8 de cœur chez mon partenaire. C'est pas grand chose. Je lui demande pas, un petit Jésus, s'il te plaît, je ne te demande pas l'As de cœur, le roi de cœur chez mon partenaire, petit Jésus, je te demande de lui donner le 8 de cœur, de rien du tout, le petit 8 de cœur, de rien du tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'entame de l'As de carreau, roi de carreau, j'ai fait mes 2 premières levées. Et là, malin comme un singe, je rejoue un 3e tour de carreau. Qu'est-ce qui se passe quand je joue mon 3e tour de carreau? Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il fournit bien sûr son valet, d'accord? Soit je rejoue petit carreau pour bien l'obliger à couper, soit je joue la dame de carreau. Dans tous les cas, il faut que lui, il ait le réflexe de couper. Hein? Il faut qu'il ait le réflexe de couper.
Donc, il joue ici, parce que le risque, si je mets la dame de carreau, c'est que lui, il fournisse bien le valet, et que lui se dise, bah, vu que de toute façon la dame de carreau est maîtresse, c'est pas la peine que je coupe. Donc, je veux vraiment qu'il coupe. Donc, je joue, admettons, le 2 de carreau pour le valet ici. Là, lui, il va peut-être penser que lui, il a la dame de carreau, enfin qu'importe. Il va couper de son 8 de cœur que j'espère depuis le début. 8 de cœur, qu'est-ce qu'il fait, lui, sur le 8 de cœur? Qu'est-ce qu'il fait sur le 8 de cœur? S'il surcoupe de l'as de cœur, il ne peut pas surcouper du 7, hein. S'il surcoupe de l'as, bah après il lui reste le roi et la dame qui sont maîtresses, mais moi je ferai une levée à cœur. Et bien sûr, s'il ne surcoupe pas, s'il défausse une carte, bah je ferai après mon as de pique, as roi de carreau, le 8 de cœur qui fait la levée, 4 levées. Magnifique. Hein? Pour être sûr qu'Est coupe, Ouest doit jouer un petit carreau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sud ne peut rien faire. C'est magnifique. Et on va faire chuter ce contrat. Mais attention, est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'on a pensé à tout quand on était, nous, en Ouest, là? Est-ce qu'on a réfléchi à toutes les situations, tous les trucs qui peuvent arriver? Je ne suis pas sûr. Et notamment, on peut très bien, on disait, avoir ce genre de main chez le déclarant. Regardez ce qui se passe. As de carreau, roi de carreau. As de carreau, roi de carreau, ça fournit. Je continue dame ou petit 2 carreaux, le valet de carreau. Lui, il coupe de son 8 de cœur, c'est ce que j'espérais. Qu'est-ce qu'il fait l'autre ici? Eh bien, il est tranquille. Il défausse son pique, et il n'aura perdu finalement que 2 carreaux et le 8 de cœur. Il aura gagné son contrat, puisqu'après, il n'aura plus de problème pour gagner. Donc, qu'est-ce qu'il fallait aussi imaginer? C'est ce genre de distribution, et tirer donc l'as de pique avant. Tirer l'as de pique avant, et là, cette fois-ci, il n'y a plus de solution. Le déclarant ne peut plus gagner. As de carreau, roi de carreau, as de pique pour empêcher plus tard la défausse, et maintenant petit carreau pour le 8 de cœur de mon partenaire, et il n'y a plus de solution. Et j'ai réussi à faire chuter mon contrat. C'est pas beau là? Comment ça s'appelle cette histoire, ce genre de donne? Ça s'appelle une promotion, mais une promotion d'atout. C'est pas les soldes, non, c'est la promotion d'atout, que je fais donc en jouant ici, en forçant mon partenaire à couper pour me libérer, pour promouvoir un de mes atouts. Voilà, donc ici tout est expliqué. Pour faire 4 levées, as de carreau, roi de carreau, l'as de pique au cas où sud soit singleton, puis un petit carreau. Ici on coupe en l'occurrence du 8 pour faire une levée, pour promouvoir une levée à l'atout. Voilà, donc les conseils du jour. La technique de promotion d'atout permet à la défense de faire une levée d'atout de plus que prévu. Au départ, on avait prévu 0 levée. Grâce à la promotion d'atout ici, je pourrais en faire une. Quand il est clairement impossible de faire des levées dans les autres couleurs, tout est permis. Y compris, ce n'est pas le cas là-dessus, mais y compris des fois, de jouer en coupé des fausses. Ou y compris ici, de ne pas jouer une carte maîtresse pour forcer le partenaire à couper, de façon à promouvoir une levée d'atout chez moi. Voilà, j'ai fini cette donne-là. J'espère qu'elle vous a intéressé. Réfléchissez tranquillement à ça. Prenez le temps de les revoir s'il le faut. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit très bientôt pour une nouvelle donne. À bientôt.